Moulay Ismail Alaoui, Sa Majesté a parlé de la classe moyenne et de la nécessité de promouvoir cette classe. Quel commentaire faites-vous? Je pense que c'est une proposition qui est à prendre très au sérieux. Et en effet, la classe moyenne, ou plutôt les classes moyennes, ont un rôle important à jouer. Ils le jouent dans notre pays et ces classes moyennes sont appelées à jouer un rôle encore plus grand. J'ai souvenance qu'il n'y a pas très longtemps, Sa Majesté, en parlant du monde rural, a insisté sur le fait qu'il faille créer ou aider à l'éclosion d'une classe moyenne dans le monde rural. En effet, dans le monde rural, les disparités de fortune sont énormes et il serait bon, en effet, d'avoir une classe moyenne. Ça ne peut pas, bien sûr, se commander du jour au lendemain. Ce sont des choses sur lesquelles il va falloir travailler, il va falloir inciter les gens à comprendre ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait cette classe moyenne. Bien sûr, on a parlé de la distribution de certaines terres des collectivités ethniques, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut un accompagnement, il faut un suivi, il faut une plus grande participation consciente des personnes qui sont concernées par ce choix ou cette proposition qu'a faite Sa Majesté. Il a réitéré dans le discours du trône l'idée de promouvoir aussi la classe moyenne. Parce qu'il faut reconnaître que les classes moyennes jouent un rôle de tampon entre les classes les plus riches et les catégories les plus pauvres. Et nous savons que malheureusement, depuis 20 ans pratiquement, ou un peu plus de 20 ans, le fossé s'est creusé entre une minorité extrêmement riche et une catégorie de nos concitoyens et concitoyennes qui sont en dessous de ce qui peut être concevable. Et cela n'est pas permis parce que ça ne peut créer que des dissensions au sein de la société et des tensions qui peuvent aboutir à des choses que nous n'avons pas à accepter. Il a dans ce cadre aussi insisté sur les disparités sociales, mais il ne s'est pas arrêté aux seules disparités sociales parce que les disparités sociales recouvrent aussi des disparités spatiales. Et en effet, lorsqu'on compare la situation de certaines régions avec d'autres, nous sommes quand même ébahis de voir le grand écart qui existe au niveau de vie de ces populations. Donc je crois que, encore une fois, Sa Majesté non seulement a tiré la sonnette d'alarme, mais a ouvert des voies qu'il restera à explorer, à pratiquer. Et dans cet ordre d'idées, je pense qu'il va falloir prendre en compte ce qui a été présenté aussi dans ce discours, c'est que les richesses humaines sont une donnée fondamentale. Cela concerne notre éducation, notre formation professionnelle et autres. Cela a un rapport aussi avec le niveau moral de tous ceux qui participent justement à la vie de cette nation. Et je crois que dans ce discours, tout cela a été soulevé de la manière la plus franche qui soit, et à nous autres citoyens et citoyennes de comprendre de cela et d'en tirer profit. Parce que souvent les discours de Sa Majesté répondent aux attentes, mais leur application ne se fait pas quelquefois. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'il y a un problème de compétences humaines, de volonté humaine, et Sa Majesté a insisté sur cet aspect en disant qu'il va falloir être au niveau des responsabilités, qu'il va falloir faire preuve justement d'une grande conscience professionnelle et aussi de faire en sorte qu'on œuvre tous pour justement mettre un terme à ces différenciations économiques et sociales qui ne peuvent avoir que des conséquences néfastes.